à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo. Je vais vous présenter quelques achats que j'ai fait ce matin chez Noz. Nous sommes donc jeudi 14 et je n'ai pas reçu d'autres courriers donc pour le concours. Normalement le jeudi soir il y a une parution de vidéos concours. Là je n'ai rien à vous présenter, donc bon, je me suis dit je vais faire une petite vidéo parce que je n'ai rien fait depuis plus d'une semaine. Donc voilà, histoire de dire que tout va bien, vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai des choses à faire autres que le scrap bien sûr, et je crée quand même un petit peu, mais de mon côté, tranquillement. J'en ai besoin régulièrement de me mettre un petit peu en retrait parce que bah, j'arrive à mieux me concentrer quand je ne suis pas voilà, prise par différentes choses. Et voilà, c'est une question de concentration, une question aussi d'être un petit peu en retrait aussi des fois. Et puis je vous avoue que même si je regarde quelques vidéos de copinettes, j'essaye de mettre des commentaires. Je regarde pas mal de vidéos d'autres choses qui n'ont pas à voir avec le scrap, ni même avec les loisirs créatifs. Donc voilà, je suis quelqu'un, comme vous savez, qui est un petit peu éparpillé, et il y a énormément de sujets qui m'intéressent, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'était une semaine où j'étais un petit peu dans mon coin, j'en ai un petit peu besoin, et notamment là, comment dire, enfin je veux dire, il y a Noël qui approche, il y a plein de choses qui approchent, et c'est vrai que du coup, j'ai besoin aussi de me recentrer un petit peu, parce que sinon, c'est trop compliqué pour moi d'être éparpillée. Voilà. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, ça va. Donc voilà, il y a plein de choses qui bougeront, notamment, je pense, début d'année prochaine. Voilà, il y a des choses qui vont changer. Donc bon, pour l'instant, je n'en parle pas parce qu'il faut déjà finir cette année-là. Mais voilà. Donc je vais donc passer donc comment ça s'appelle, à mes achats de chez Noz, donc de ce matin. Alors j'y suis allée, bon déjà histoire de sortir un peu parce que ces derniers jours, bon, mis à part pour faire les courses, voilà, les choses un peu, je ne me suis pas vraiment voilà, sortie pour me détendre. Et puis je voulais chercher un petit peu ce genre d'embellissement, pas forcément avec les pinces, mais c'est pas grave, moi je vais enlever les pinces et les utiliser autrement. Voilà, je cherchais, alors j'ai pas trouvé de choses très mais j'ai trouvé que ça c'était pas mal. Vous voyez, donc c'est des gnomes, voilà, des petits gnomes. Je les ai trouvés super sympas. Donc j'en ai pris 2 paquets comme ça parce que, alors je peux en laisser hein, sur des pinces évidemment, mais voilà. Donc, et ça c'était 99 centimes celle-ci. Celle-ci j'en ai pris 2 comme ça. Il y en avait d'autres motifs en rouge, mais j'ai préféré prendre ces deux-là. Et puis moi c'est vrai que pour Noël je suis quand même sur les couleurs traditionnelles. Après j'ai pris les petits cerfs, donc c'est vrai que j'ai hésité, je les ai posés, je les ai repris, bon je me suis dit allez je les prends, à voir comment je les utiliserai, peut-être avec la pince effectivement pour accrocher, oui ça peut être pas mal. Voilà, alors il y avait des tas et des tas et des tas de choses pour Noël, des embellissements en bois, en veux-tu en voilà, mais bon, j'ai pas pris parce que j'en ai déjà pas mal de l'année dernière et des années d'avant, de Noz et de Action, parce que ça se rejoint quand même. Ensuite, j'ai pris ces embellissements là. Alors, il n'y avait que ceux-là. Voilà, moi je suis peut-être arrivée à la fin, mais il n'y avait que ceux-là, donc 79 centimes. J'ai trouvé qu'ils étaient très très jolis, de la marque Rayer. Voilà, donc ça va être sympa pour l'hiver. C'est très très joli, vous voyez. Je trouve que c'est très sympa comme alors excusez-moi, je vais enlever tout ça parce qu'après le zoom il fait du n'importe quoi, donc j'enlève ça. Hop, on va mettre là. Ensuite, j'ai pris ces petits embellissements comme ceci. Alors vous allez me dire, on peut les faire, oui, avec des découpes, ou alors ça peut compléter les embellissements qu'on a chez Action.
pour Noël. Et là, j'ai trouvé qu'ils étaient sympas parce qu'ils ont un côté vintage, déjà bien... voilà, donc 79 centimes pièce quand même. Donc, et il y en a dedans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là aussi. Donc 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Ouais, ça dépend. Entre 8 et 9 embellissements. Donc il y a celui-ci, voilà, qui est très sympa. Donc à 79 centimes. Donc c'est les cloches. Alors j'ai hésité, il y en avait plein. Hein. Normalement j'ai pris tous les modèles. J'ai hésité à en prendre 2 de chaque. Puis après je me suis dit 79 centimes, c'est pas loin d'1 € quand même. Donc voilà comment ça se présente. Voilà. Et je trouvais ça très sympa. Ils sont très très beaux. Ah ouais, ils sont vraiment super beaux. Hein. Donc c'est quoi comme marque ça? C'est Holiday Trends. Voilà. Et en plus, vous voyez cette cartonnette là, eh bien je peux m'en servir. Donc c'est super. Je vais tout récupérer. Donc j'ai ce modèle là. J'ai celui-ci. Alors je vais vous les sortir comme ça, vous les verrez mieux déjà. Hop. Voilà. Les petits pains d'épices. Alors ça, c'est vrai que les pains d'épices, j'adore. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup. Alors attendez. Excusez-moi. J'ai éternué. Excusez-moi. Voilà, donc il y a les pains d'épices. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartons d'un côté, les autocollants de l'autre. Comme ça, après, je pourrai les ranger. Et puis les emballages, je les garde aussi parce que je peux faire des choses avec. Voilà. Donc, il y a celle-ci également. Voilà, donc des jolies petites maisons. Je trouve que c'est très sympa. Vous voyez, ils sont vraiment, vraiment sympas. C'est vraiment... vous voyez, derrière, c'est sur du papier craft. Mais vraiment, c'est très, très, très bien fait. Hein. Je regardais là, parce qu'avec mes yeux, moi, je vois pas grand-chose. Mais regardez même le petit bonhomme de neige à côté de la maison. Si vous arrivez à voir. Non, ça veut pas. Est-ce que ça veut zoomer? Voilà. J'essaye de pas bouger, mais j'y arrive pas de pas bouger. Mais vous voyez, c'est vraiment très c'est vraiment très très bien fait comme petit embellissement. C'est vrai que 79 centimes, je pense que ça vaut quand même parce que ça a l'air d'être de la qualité. Voilà, celle-ci. Donc c'est les petites bottes, très sympa. Voilà. Allez, mon petit zoom. J'espère que ça vous fait pas tourner trop la tête. Ensuite, il y a... Alors, attendez. J'arrive pas à l'attraper, celui-là. Si, ça y est, c'est bon. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Voilà. Vraiment sympa aussi. C'est vraiment sympa parce que pour mettre... alors, soit pour faire sur les emballages de Noël, les étiquettes... soit pour faire des étiquettes, pour faire des ATC, pourquoi pas. Pour décorer des cartes, pourquoi pas. Je trouve que c'est sympa comme tout. Alors désolé hein, pour le bruit, pour le bruit des papiers, mais je trouve que vous les voyez mieux quand même sans l'emballage. Voilà. Celles-là, elles sont vraiment belles. Hein. Elles sont vraiment très très jolies ces petites couronnes. C'est super mignon, vraiment très bien fait. Voilà. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais on pourrait faire des tamponnages sur du papier craft, les colorier et mettre une petite perle. C'est des petites perles style les perles de Diamond Painting. Et je trouve que ça rend super bien. Ça peut être un petit truc à faire. Voilà, vous voyez, j'ai toutes mes pochettes là, comme ça je vais pouvoir les utiliser. Et voilà, voilà, c'est très très sympa. Ah ben ça me donne une idée. À voir si... Alors il est où? Il est où? Ben je sais plus où je l'ai mis, vu que j'ai changé de place.
Voilà, c'est super. Quand on change les choses de place, on trouve plus. Bon, c'est pas grave. Faudra que j'y pense et que je vous fasse peut-être une vidéo là-dessus. Voilà. Alors, donc là, ça me fait un bon petit paquet d'embellissement. Super. Il faudrait que je fasse... ouais, c'est vrai que j'avais déjà fait mes ATC, tout ça, mais... ensuite, bon, allez, je passe à autre chose. Parce que là, vraiment, ces petits embellissements... Mais j'ai vraiment craqué dessus. Hein. Là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Eh ben, je vais... en fait, c'est pas pour les enfiler. Quoique, ça peut être sympa. Mais c'est parce que j'ai trouvé que ça faisait très sympa au niveau dentelle. Vous allez me dire, c'est du gâchis d'acheter ça, puis de les découper. Mais j'ai trouvé que ce quadrillage était vraiment sympa pour... ou alors, si je les essaye, peut-être que... Mais j'ai pas regardé s'il y avait une taille... Je crois pas, hein. Alors, attendez. Ça doit être une taille unique, je pense. Ouais. Donc... Voilà, j'ai trouvé que c'était sympa pour à utiliser, même découpé pour, pour, euh, pour faire des embellissements, hein, pourquoi pas. Ouais, c'est sympa, c'est assez joli. Bon, moi après, voilà, je suis frileuse des pieds l'hiver, donc ça, pour moi, c'est... voilà, je supporterai pas en fait, parce que j'aurais l'impression que ça me gêne, tous ces trucs-là, que ça me gêne. Enfin bon, voilà. Tiens, bah, j'ai une empreinte de pied, pourquoi pas faire un truc avec ça. Voilà. Ensuite, bah, il y avait celle-ci également. Alors pareil, j'en ai pris un de chaque, c'était 79 centimes. Je me suis dit pourquoi pas, pareil, pour faire des petits embellissements avec ce genre de dentelle. Bon, par contre là, ah ben j'ai arraché le truc. Par contre, la forme du pied là, elle me plaît moins, mais je vais quand même garder la cartonnette pour faire des choses, quoique elle est toute abîmée. Bon, bah, à voir. Moi, je vais la garder quand même. Et puis, voilà, ici, c'est plutôt ce genre-là, enfin, en noir comme ça. Alors, ma fille, peut-être, je sais pas si elle mettrait ça, parce que elle est compliquée aussi au niveau des chaussettes. Hein. On est compliqué parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses qui nous gênent dans le pied. Ouais, c'est la couture, selon comment elle est faite. Donc voilà, j'ai pris ça. Vous allez me dire, elle est folle. Ah oui, il y avait ça aussi. Alors c'est le seul que j'ai vu. Il n'y en avait pas du tout d'autres. Alors soit je suis arrivée, mais vraiment il était tout seul dans un bac vide. Et je me dis, bah je suis peut-être arrivée un petit peu en retard. Mais bon voilà, j'ai trouvé qu'elles étaient très jolies. Elles sont un peu grosses. Mais les couleurs sont vraiment très sympas. Donc voilà, bon, je me dis... parce qu'il y en a chez Action, mais là, ces couleurs-là sont vraiment très très jolies. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, voilà. Donc ça, c'est OK. Et ensuite, j'ai trouvé donc cette dentelle-là, marque Rayer aussi, 2,50 €. Il y en a 7,50 m. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Après, regardez comme c'est super joli. Voilà, de la dentelle comme ça. Donc vous voyez, elle fait que... oui, c'était écrit. Je l'ai mis où? Je vais aller un petit peu rapidement. Elle fait 14,5 de large. Donc 14,5 de large, c'est super sympa. Voilà, donc pour 7,50 m, 2,50 €, ça vaut vraiment le coup. Donc là, je me suis dit, allez, banco, je prends. Et j'en ai pris donc un paquet pour moi et un deuxième pour les copinettes. Je me dis, je pourrais en mettre un petit morceau. Enfin, un petit morceau, j'en mettrai dans un ou deux envois de copinettes. Donc voilà, je trouvais que c'était sympa. Voilà, mais il y avait que ces deux-là. J'ai cherché, en fait, moi, je n'ai pas de chance. Hein. Chaque fois, j'arrive à la fin. Mais ça me proute un peu de surveiller quand sont les arrivages. En général, c'est rare que j'arrive au bon moment. Je suis toujours sur la fin et vraiment, je me suis dit, j'ai beaucoup de chance d'avoir ces deux morceaux-là déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'était pour mes petits achats chez Noz. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Alors c'est vrai que j'ai fait d'autres achats entre-temps, mais bon, je vous ai peut-être pas fait
forcément les vidéos. Parce qu'en ce moment je suis beaucoup sur le crochet aussi. Et toutes sortes de crochets, mais surtout du crochet de Noël. Alors ce que je fais, c'est que je fais des essais, je regarde beaucoup de vidéos, énormément de vidéos, vous avez de tout. Et je regarde toutes les, comment dire, toutes les, est-ce que je vais trouver les mots? Je regarde toutes les, les langues, voilà. C'est-à-dire que, en fait, je regarde la vidéo, alors si la personne fait le tuto où on voit bien, j'ai pas besoin qu'elle parle français, alors je regarde et je prends les notes sur mon cahier. Alors des cahiers, j'en ai à tire-larigot, hein. Enfin celui-ci, c'est même plus un cahier, c'est vraiment tout est, voilà. Donc j'écris, je regarde le tuto, qu'il soit en français, en anglais ou même dans d'autres langues, hein. J'ai vraiment de tout dans les langues parce qu'il y a même des langues où enfin, le nom il est avec des caractères spéciaux que je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme langue. Mais voilà, moi je regarde tout le tuto d'abord en entier sans rien noter. Je regarde d'abord si c'est faisable, si je vois bien, etc. Si je vois bien et je me dis bon bah c'est ok, je peux transcrire moi, donc je prends ma feuille, enfin mon brouillon là, et puis je fais tout le tuto, je regarde, je note tout, donc je l'interprète moi à ma façon, hein, voilà. Et une fois que ça c'est fait, je revisionne la vidéo en faisant en même temps la création. Donc je vous dis c'est très long, très long à faire comme travail. Ça me prend beaucoup de temps, mais voilà, mais en ce moment j'étais là-dessus. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors tout n'est pas là, parce que bon, après, je vous dis, hein, y a de tout hein, dans les tutos. Alors je vais commencer par celui-ci. Un petit tricot, voilà, à pendre sur le sapin de Noël. Donc ça c'est le premier que j'ai fait. Voilà, avec comme j'ai pu. Alors il n'est pas parfait, mais je l'aime bien. Voilà. Ensuite j'en ai fait un deuxième comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est le même tuto, le même nombre de mailles, mais avec un crochet plus petit et une laine. Bah si, la laine rouge c'est la même. Et après j'ai pris de la laine blanche, mais là j'ai pris un crochet plus petit et vous voyez ça donne plus petit. Donc voilà, j'ai fait déjà ça. Ensuite, j'ai essayé les chaussettes. Alors pareil, très souvent, il y a un prototype, on va dire, un premier essai. Alors celui-ci, voilà, il n'est pas parfait, mais bon, voilà. J'ai toujours un petit essai avant de vraiment me lancer. Déjà parce que je veux voir le coloris que je fais, parce que je ne reproduis pas forcément toujours la même chose que sur les tutos. Attendez, il faut que je pousse. Alors déjà, j'ai mon café. J'avais commencé à boire mon café. C'est pour ça que je bafouille un peu, parce que je l'avais bu juste avant mon... J'ai enlevé tout ça pour éviter que le zoom s'affole. Donc oui, comme je dis, je fais toujours un essai pour voir au niveau des couleurs. Et puis, est-ce que moi, j'arrive vraiment à faire... Alors ça, c'est pas compliqué. C'est sur le modèle des granits. Donc voilà. Ensuite, alors pareil, hein, c'est le même tuto, mais pas avec les mêmes laines. Donc vous voyez, et puis là c'est le deuxième. Donc là j'ai fait j'ai mis des petits trucs en bois, voilà. Donc ça c'est sympa. Ensuite j'avais fait une cloche, mais j'en suis pas satisfaite. Donc je vais à reproduire, à refaire. Mais en fait j'ai voulu faire un bord doré, mais le bord doré j'aurais dû le faire avant et ne pas le rajouter, parce qu'en fait ça c'est moi qui l'ai rajouté. Mais du coup, je trouve que la cloche est beaucoup trop grande. Enfin, ça fait trop chapeau. Voilà. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Mais toujours, là, c'est mon prototype, on va dire. Mon essai à moi. Alors, au niveau des chaînes, comme je vous dis, hein, il y a ces tutos-là, il y en a des mille et des cents. Donc, je ne peux pas vous en proposer un parce que ça va dépendre de... comment dire, de ce que vous aimez faire et comment vous aimez faire, parce qu'en fait on n'invente rien, et c'est vrai que ces tutos là ils ont été repris par tout le monde, hein. Je veux dire, les françaises
elles reprennent, et c'est très bien parce que justement c'est déjà traduit, mais moi ça dépend comment s'expliquer, comment est tournée la vidéo, etc. Donc voilà, des fois je découvre des choses qui m'intéressent sur des chaînes étrangères, bah, du coup je me débrouille pour trouver, enfin pour faire moi-même la traduction. D'ailleurs, ce que j'ai fait aussi, alors attendez, c'est où? C'est par là. Hop, faut que je le colle dans mon cahier. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis sorti les abréviations. Alors il y a les schémas, hein, pour comprendre les schémas, bon ça voilà c'est pour moi, mais vous voyez quand vous avez les abréviations comme ça, donc ça je l'ai pris sur Pinterest, je crois, oui, je crois, hein, je suis pas sûre, mais et donc vous avez ici par exemple la traduction, donc la maille en l'air en français, en anglais US c'est chain, et en anglais UK c'est ben, il n'y a pas. En fait, voilà, vous avez ici par exemple la bride. En anglais, ils appellent ça le double crochet. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon. Et en anglais, c'est le treble. Donc, du coup, enfin, comment vous dire, oui, américain, anglais. Voilà, c'est pour ça que, comme j'ai ça, donc il y a plusieurs pages. Après, je me débrouille pour traduire. Parce que même les chaînes qui ne sont pas en anglais ou en français, mais qui sont dans d'autres langues, très souvent, elles sont traduites soit automatiquement en anglais, soit on peut les traduire en anglais, mais pas en français. Donc de toute façon, avec tout ce qui est anglais américain, on peut s'en sortir pour traduire les vidéos. Voilà. Il y a des chaînes asiatiques, il y a des chaînes orientales, enfin il y a vraiment, voilà, il y a des filles, elles font des choses extraordinaires. Alors moi je fais un tri, mais je vous dis, j'en regarde beaucoup pour prendre celle qui m'intéresse, avec laquelle moi je peux mieux. Bref, voilà. Ensuite, j'ai fait un petit gnome comme ceci, voilà, à pendre aussi dans le sapin de Noël. Voilà. Donc c'est assez simple à faire, hein. Ça à la limite je pourrais peut-être vous faire le tuto, c'est peut-être le plus simple. Le tricot c'est un peu plus long, la chaussette c'est pas compliqué mais c'est peut-être, enfin je vais voir, je sais pas. Je suis pas sûre d'arriver à vous faire les tutos, enfin d'avoir le temps de vous les faire surtout. Donc là pareil, toujours le même tuto mais avec un crochet plus petit, vous voyez, avec un seul modèle mais deux tailles de crochet. Voilà ce que vous pouvez faire. Et c'est pour ça que je suis allée chercher ce matin donc ce style d'embellissement, parce que ce petit embellissement je le récupère et je voudrais le coller sur voilà, sur les petits trucs comme ça pour faire voilà. Et puis j'avais autre chose, alors attendez, je reviens. Voilà, alors j'ai fait également des gnomes comme ceci. Alors celui-là, j'ai pas cousu le chapeau, hein, il n'est pas beau comme ça. Parce que c'était mon prototype, hein, évidemment, donc tout ce qui est prototype, voilà. Et puis j'avais envie d'utiliser cette laine pour faire un gnome, mais je le modifierai autrement, voilà, pour faire un gnome enfin couleur automne. Et donc voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir parce que il y a trop de choses là, le zoom il est encore en train de faire n'importe quoi, voilà. Ouais, peut-être que je lève un peu. Hop. Est-ce que vous allez voir? Bon, je vous le mets comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci en laine, comment ça s'appelle? Qui brille comme ça, là. Voilà. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un modèle que j'ai pris, mais des modèles de gnome, il y en a pléthore. Voilà, hein, il y en a plein. Et là, je l'ai fait en couleur comme ceci. Gris avec le nez rose et le chapeau, voilà. Donc ça, je pense que je peux aussi le décorer, voir, enfin mettre un nœud, quelque chose. Bon, je vous dis, hein, c'est des essais que je fais. Alors ça me prend pas mal de temps, hein, comme je vous dis, de chercher les tutos, de les transcrire, etc. Mais là, ça rend, ça fait pas mal. Ça me fait une petite bataille de gnome. Après, alors j'ai pas mal d'autres choses que j'avais fait. Pas sur le thème de Noël par contre, plutôt style dentelle, enfin un apron, mais je vous les montrerai peut-être dans une autre vidéo parce que là ça va faire trop long.
Parce que voilà, hein, de temps en temps j'ai une période de quelques jours de crochet, et puis après bah, je reviens sur le scrap, mais j'ai du mal à sauter de l'un à l'autre. En général, quand je fais du crochet, je fais du crochet pendant des jours et des jours. Et après, quand je refais du scrap, bah, je fais du scrap pendant des jours et des jours. Donc voilà. Mais là, j'avais envie de me mettre un peu au crochet. Et quand je fais du crochet, je décroche vraiment du scrap et voilà, et des autres loisirs créatifs parce que je me concentre surtout. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, puisque là, j'avais rien à vous montrer au niveau du concours. Et par contre, j'ai bien peur que tout arrive en même temps parce que j'ai été avertie de pas mal d'envois et ça va certainement arriver tout en même temps. Donc bon, je vais essayer de gérer tout ça parce que je vous dis, j'ai aussi plein de choses à voir euh, ailleurs. Ma fille déménage ce week-end, donc demain, oui, demain après-midi, je vais déjà faire 2 voyages avec elle. Enfin voilà, j'ai plein de choses, je vous dis, entre deux. Donc voilà, je suis pas très présente, je suis pas très bavarde, mais j'essaye de temps en temps de laisser des petits messages sous les vidéos que je vois, mais je peux pas voir tout le monde. Et puis voilà, vous avez l'explication. Euh, voilà, voilà. Il y a des semaines peut-être où je mettrai plusieurs vidéos en ligne et puis il y aura des semaines où il n'y en aura pas forcément. Et comme vous le savez, j'ai beaucoup de mal à télécharger. C'est très long et des fois j'abandonne. J'avais préparé certaines vidéos, j'ai abandonné parce que ça m'énerve. Je me dis bon tant pis, il n'y a pas forcément un intérêt très important. Enfin, quand on veut faire juste un haul, je me dis il n'y a rien d'important. C'est juste pour parler, pour montrer, enfin voilà, pour prendre contact avec vous, mais sinon voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas d'une importance extraordinaire. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.